Toujours pas. Oh merde, t'as fait quoi? Voilà, bonjour déjà à tous ceux qui sont là. On va attendre 11 h pour commencer. Alors déjà, un bon 1er mai à tous, hein, donc en espérant que nous allons voir un petit rayon de soleil. Donc je vais attendre juste l'horaire qu'on s'était fixé. Et ce matin, donc, je vais vous présenter la pâte à choux donc, dans les empreintes Silform. Donc juste pour un tout petit peu vous expliquer. Donc moi je vais faire la pâte à choux, mon mari est à côté et vous pourrez poser des questions. Il va me les lire et comme ça en même temps je pourrai y répondre de vive voix comme si vous étiez avec moi. On va faire un premier test pour voir comment ça marche et après si jamais vous êtes... ça vous plaît donc de faire des lives, n'hésitez pas à me donner un peu vos besoins. Donc que vous avez au niveau des recettes, des techniques, et on peut même faire des lives privés, hein, donc je peux vous organiser une petite présentation en groupe privé sans aucun problème. Voilà, donc pour un tout petit peu vous expliquer ce qu'on va faire. On va faire donc les chouquettes. Les chouquettes, c'est la base de la pâte à choux. La pâte à choux, on va de préférence la mettre dans le Silform. Qu'est-ce que c'est que le Silform par rapport au Flexipan? Le Silform, c'est un tricot de verre donc qui reste aéré. Vous voyez donc plein de petits trous et ceci va permettre à l'air chaud de passer, de circuler et de bien vous assécher la pâte à choux à l'extérieur, mais de vous la laisser donc moelleuse à l'intérieur, ce qui va donner une bonne cuisson et un bon développement de la pâte à choux. Donc là, j'utilise le Silform petite tartelette. Vous pouvez bien entendu le poser sur le Silpain à plat et dresser vos choux selon la taille que vous souhaitez leur donner. Donc, on va commencer doucement la recette. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, mon mari me les donnera de vive voix et je vous y répondrai donc sans problème. Alors, ce qui est très très important quand on fait une recette, il faut absolument préparer tous les ingrédients à l'avance et bien les peser. Le secret de la pâte à choux, c'est en fait que le poids soit juste et que la cuisson soit juste. Il ne faut jamais ouvrir un four pendant que les choux sont en train de cuire. Vous allez plutôt laisser cuire un peu plus doucement, donc vers la fin si vous voyez que ça prend trop de couleur. N'ouvrez pas, il faut vraiment que la couleur soit uniforme, de couleur caramel uniforme, hein, donc que tout le chou soit de la même couleur. S'il souffle trop vite ou chaud, vous allez avoir un souci parce que votre pâte à choux va se développer très vite et du coup vous allez ouvrir le four mais à l'intérieur la pâte n'aura pas cuit, du coup ça va s'affaisser. Donc on va commencer déjà la pâte. Donc pour ceci vous allez avoir besoin donc d'une casserole. Nous avons 65 g d'eau et 65 g de lait que j'ai pesé ensemble. Donc je vous remettrai la recette. Vous allez avoir besoin de 65 g de beurre. Le beurre peut être demi-sel, ça ne pose aucun souci. Vous allez mettre une cuillère à café de sucre
Et vous allez tout de même mettre du sel parce que la pâte à choux demande également du sel. Ça va vous rehausser le goût. Hein, donc, c'est vraiment un exhausteur de goût, c'est très important. Nous avons déjà préparé la farine. Il nous la faudra dès que la préparation commence à bouillir. On va incorporer en une seule fois la farine. On mélange et on va assécher dans la casserole. Bien entendu, pour tous ceux qui ont le high cooking, ne la faites pas à la main. Faites-la au robot. Ça sera quand même beaucoup plus rapide et le robot ne va pas se fatiguer. Hein. Donc vraiment, je vous la fais à la main pour que tous ceux qui n'aient pas la chance d'être équipés, vous puissiez la faire donc de manière traditionnelle. Donc, nous allons prendre une casserole, nous allons mettre le lait, l'eau, le beurre, une pincée de sucre, une pincée de sel et on amène ça au bouillon. Le lait n'est pas obligatoire. C'est juste que ça va vous amener plus de moelleux à la pâte. Vous pourriez tout simplement ne mettre que de l'eau et du beurre. Ça ne pose aucun souci. Hein. Donc vraiment, mélanger moitié-moitié, donc lait et eau, ou juste de l'eau et du beurre. La pâte à choux, quand vous n'avez pas la possibilité de faire un dessert, on a toujours du beurre, normalement la farine, des œufs à la maison, et vous avez un petit dessert qui plaira à tout le monde. Donc ce qui est très important, c'est que là, j'amène mon liquide donc à bouillir. Donc ça, c'est hyper important. Donc là, ça bout. Hein, donc là, ma casserole, elle bout. Là, vous allez prendre votre farine et vous allez la mettre en une seule fois dedans. Puis, vous allez donc mélanger pour former une boule de pâte. En fait, moi, je pense souvent à la béchamel. Quand on fait une béchamel, on fait un roux. Et en fait, on délaye avec un bouillon. Alors là, bien sûr, on va délayer notre pâte avec les œufs. Mais en fait, il faut penser à ça. Vous faites d'abord un roux, puis vous délayez donc la béchamel pour l'emmener donc à la consistance que vous souhaitez. Et la pâte à choux, c'est la même chose. Vous avez votre pâte dans la casserole. Vous allez donc là maintenant la sécher avec la spatule haute température. Hein. Donc vous y allez à fond, inutile de baisser le feu, puisque nous allons donc tout simplement enlever l'excédent d'humidité de la pâte et vous restez dans la casserole, vous mélangez sur le fond. Dans la casserole, vous allez obtenir une croûte. On va sortir ça de la casserole pour le mettre donc dans le cul de poule pour incorporer les œufs. Voilà. Donc là, nous avons notre boule de pâte qui est donc brillante. Vous voyez sur le fond de la casserole, vous avez une petite croûte. Donc là, nous allons maintenant prendre le cul de poule. Nous allons incorporer la pâte dans le cul de poule et là il faut la détendre donc avec les œufs. Donc nous avons ici 3 œufs où vous allez prendre le même poids de liquide que d'œufs, mais vraiment moi j'ai envie de vous dire, ne vous tracassez pas trop la tête. Vous prenez les 3 œufs, vous les battez et vous allez incorporer au fur et à mesure les œufs. Dans beaucoup de recettes de pâte à choux, on vous explique, mettez un œuf après l'autre. Pourquoi un œuf après l'autre? Parce que les œufs ne sont pas égales. Vous allez avoir des œufs moyens, des gros œufs, des moyens, enfin des petits. Donc, ça dépend de l'œuf. Donc, l'astuce, c'est de prendre les œufs, de les battre et de mettre au fur et à mesure les œufs dans la pâte. Et quand votre pâte tombe du fouet en ruban, votre pâte est bonne. Donc, on va le faire. Donc là, j'ai ma pâte. Elle est donc dans mon cul de poule. Je ne laisse jamais dans la casserole.
Parce que si vous le laissez dans la casserole, si le fond de la casserole est un peu chaud, vous risquez de cuire un peu l'œuf et du coup, il ne va moins se développer. Hein. Donc, on va poser ça dans le cul de poule. On va prendre un peu d'œuf, un peu la valeur d'un œuf. Et nous allons prendre le fouet et incorporer au fur et à mesure l'œuf donc dans la pâte. Vous allez voir, ma pâte, là, elle est épaisse. Je ne peux rien en faire. Donc, on va continuer à mettre de l'œuf dans la pâte. C'est comme si c'était là mon deuxième œuf. Ok, donc là, on va continuer. On l'a dit, merci pour l'astuce. Merci Sandra. Donc là, on a ici à nouveau, vous voyez ma pâte, elle ne tombe toujours pas du fouet. Elle est toujours encore beaucoup trop épaisse. Du coup, on continue et on ne met pas tout l'œuf. On va maintenant y aller au fur et à mesure. Puisque si jamais mes œufs étaient un peu gros par rapport à d'autres, je risquerais de trop mettre d'œufs et on ne peut pas rattraper une pâte à choux. Vous avez mis trop d'œufs, c'est fini, c'est liquide et on ne pourra pas la rattraper. Hein. On ne peut pas rajouter de la farine dans une pâte à choux qui est en train d'être préparée à cru. Hein. Voilà, donc voyez, on incorpore. Ça fait un peu de gymnastique du bras, par contre vous allez avoir un bras développé et l'autre moins, donc il vaut mieux parfois faire au robot. Vous voyez là, ma pâte commence à se détendre, mais elle est encore un tout petit peu trop épaisse. Du coup, je vais y mettre un peu, j'y vais prudemment. Donc on mélange. Et en fait, quand vous faites une béchamel, vous faites pareil. Vous incorporez du bouillon au fur et à mesure. Une fois que vous avez la texture que vous souhaitez obtenir, vous vous arrêtez. Et bien la pâte à choux, c'est exactement la même chose. Voilà. Vous voyez là, ma pâte, elle commence donc à être de la bonne texture que je souhaite. Et mon œuf qui me reste, eh ben tant pis, je ne vais pas le mettre. Et c'est pour ça qu'on vous dit souvent sur les recettes 2 à 3 œufs, 3 à 4 œufs. Mais ça dépend de la taille de votre œuf. Et si vous battez, du coup, vous saurez exactement quand vous arrêtez. Regardez, là vous avez une belle texture. Ma texture tombe en ruban du fouet. Et là, elle est bonne à être dressée. Huguette te demande de changer le bras. Ouais, t'as raison, Huguette. Mais je suis pas bonne avec la main gauche. Donc, vous avez ici donc la spatule. Vous voyez, elle est superbe. Donc, nous allons prendre notre empreinte Silforme Mini Tartelette. Pensez toujours à poser votre moule sur la plaque perforée. Ça va vraiment vous faciliter la vie. Autant que vous allez le mettre au four, que vous avez vite besoin de mettre quelque chose à l'extérieur pour le refroidir, au congélateur, c'est vraiment très très pratique. La poche à douille est en nylon. Le nylon est très agréable. Ça va vous permettre de dresser sans que le gras ne sorte de la poche. Et une fois que vous avez fini, vous la prenez, du liquide vaisselle, vous la frottez, vous la séchez et vous la réutilisez. Les douilles sont incassables. Vous n'allez jamais acheter les douilles et la poche ensemble, mais vous pouvez donc prendre une poche pour le sucré, une poche pour le salé. Mais sachez que les poches, au fur et à mesure du temps, elles vont s'user. Moi, je travaille pratiquement tous les jours avec. Je change ma poche, allez, une fois par an. C'est vraiment pour une longue utilisation, mais elle ne va pas vous tenir toute une vie. Par contre, les douilles sont incassables. Donc, je mets mon pas de vis si j'ai le jeu de vis, de douille à vis, et je pose ma douille sur le pas de vis. Je prends ma poche, je la pousse donc à l'intérieur de ma douille pour que ma préparation ne coule pas quand je remplis ma poche. Nous n'avons pas appris en
si nous ne sommes pas professionnels, comment tenir une poche et la remplir. Et je vous assure que le support de poche à douille, il va vous changer la vie. Donc là, nous allons prendre notre cul de poule. On va remplir avec la masse, donc la poche à douille. Donc les spatules sont haute température, hein, vous pouvez aller dans la casserole sans aucun problème. Et là, je vais venir et enlever ma poche. Vous voyez donc elle est fermée avec le petit nœud. Je vais l'enlever, je vais le poser à plat sur mon plan de travail et à l'aide du rasoir, je vais avancer ma masse. Du coup, je pince ma poche, je tourne ma poche et je serre donc pour que ce soit bien tendu et qu'on puisse donc maintenant dresser la pâte à choux dans les empreintes. Donc là, on prend l'empreinte, on reste bien en hauteur et on va pousser la pâte pour remplir l'empreinte donc mini tartelette. On va faire des petites chouquettes. Alors là, j'ai pris la douille cannelée, mais je vous assure, la douille lisse fera très bien l'affaire, hein. Ce n'est pas du tout un souci qu'elle soit lisse ou qu'elle soit cannelée pour faire des chouquettes. Nous allons donc la remplir. À un moment donné, je presse. Quand je n'ai plus de pression à faire, je prends, je tourne pour avoir toujours la poche dans ma main et ne faire qu'une pression sur ma poche à douille. J'arrive au bout, il me reste donc de la préparation. Je repose ma poche, je prends mon racloir et j'avance le reste de préparation puisque ça va me suffire pour terminer mes chouquettes. Voilà. Voyez, là, vous avez donc votre empreinte qui est remplie. Puis, il me faut du sucre perlé. Le sucre perlé, vous allez le prendre pour les chouquettes, pour des brioches. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose. J'en mets aussi souvent sur des petits sablés. On en trouve maintenant plutôt facilement dans les supermarchés. Donc, c'est quelque chose à avoir à la maison aussi pour mettre sur vos petits pains au chocolat. C'est vraiment très bon et ça donne un petit croustillant par-dessus qui est très agréable. Voilà, on va mettre ça au four. Moi, je vais mettre donc 180 degrés pendant une vingtaine de minutes. Si je ne suis pas sûre que partout j'ai la même couleur caramel, je ne le sors pas du four, mais vous pouvez soit laisser 5 minutes de plus, soit éteindre votre four, n'ouvrez pas et laissez encore 5 minutes dans le four éteint. Si vous sortez trop vite, vous risquez qu'elle s'affaisse. Avec cette même base, vous faites vos éclairs, vous faites votre profiterole ou vous faites des gougères. Mettez pas de sucre, rajoutez du fromage et des lardons et ça vous fera un petit apéritif. Juste encore une petite chose, nous avons dans le catalogue le Gouk pâte à choux où vous avez plein de recettes différentes pour du sucré et pour du salé. En tout cas, j'espère que ce live vous a plu. J'ai une personne qui demandait où est-ce qu'on peut trouver les moules. Les moules, alors les moules, vous pouvez donc les trouver donc chez Guy de Marle. Je vais mettre un petit post avec la recette, avec le lien des accessoires et des produits. À ce moment-là, il suffira de cliquer sur la recette et vous aurez tous les produits que j'ai utilisés ce matin donc en ligne. Et ce lien va s'appeler Mon Instant Gourmand et Mon Instant Gourmand va vous emmener directement sur la boutique. Et si vous n'avez jamais passé de commande chez Guy de Marle, je vais même vous transférer un bon de parrainage donc de 5 € si vous êtes tout nouveau et vous n'avez pas encore créé de compte donc en ligne ni sur le club ni sur la boutique. N'hésitez pas à me faire un message privé pour ceci, hein. Voilà, je vous prépare la recette et juste une petite parenthèse. Aujourd'hui, je vais vous préparer en vidéo un pain surprise façon Morissette.
Et également des triangles donc au boulgour, quinoa et petits légumes pour accompagner votre repas de midi. En tout cas, c'était un réel plaisir. Demandez-moi vos besoins de techniques ou de recettes et je me ferai un plaisir de vous les réaliser. En tout cas, un bon 1er mai à tout le monde et puis prenez bien soin de vous et restez surtout en bonne santé. Très belle journée à vous.